Bonjour, on va expliquer dans cette vidéo l'évolution de la quantité des réactifs et des produits au cours du temps. 2H2 plus 1O2 donne 2H2O. Le premier exemple, au début de la réaction AT est égal 0, on a 4 molécules de H2, 2 molécules de O2 et 0 molécule de H2O. À la fin de la réaction, les deux molécules de H2 réagissent avec une molécule de O2 pour donner 2 molécules de H2O à la fin de la réaction AT infini. Il reste 2 molécules de H2 réagissent avec une molécule de O2 pour donner 2 autres molécules de H2O. Alors, à la fin de la réaction, on a formation de 4 molécules de H2O. La quantité restante de H2 et de O2 est 0. C'est un exemple d'un mélange stoichiométrique. On prend un autre exemple. Au début de la réaction, on a 4 molécules de H2, 4 molécules de O2 et 0 molécules de H2O. On répète, les 2 molécules de H2 vont réagir avec une molécule de O2 pour donner à la fin de la réaction 2 molécules de H2O. Il reste 2 molécules de H2. Ces 2 molécules réagissent avec une molécule de O2 pour donner 2 autres molécules de H2O. Alors, à la fin de la réaction, on a formation de 4 molécules de H2O. La quantité restante de H2 est 0. Par contre, la quantité restante de O2 est 2 molécules. Dans ce cas, H2 est le réactif limitant, O2 est le réactif qui est en excès. C'est un exemple d'un mélange non stoichiométrique. On prend un autre exemple. Au début de la réaction, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molécules de H2, 2 molécules de O2 et 0 molécule de H2O. Alors, chaque 2 molécules de H2 réagissent avec une molécule de O2 pour donner 2 molécules de H2O à la fin de la réaction. Il reste une molécule de O2 qui réagit avec 2 molécules de H2 pour donner 2 autres molécules de H2O. On a formation 4 molécules de H2O à T infini. La quantité restante de H2 est 3. La quantité restante de O2 est 0. Dans ce cas, O2 est le réactif limitant. Par contre, H2 est le réactif qui est en excès. C'est un autre exemple d'un mélange non stoichiométrique.